Mesdames et messieurs, voici une cacahuète donnée en offrande à une famille de fourmis. Ils vont dégommer cette cacahuète. Bonne chance les fourmis. Salut! Déjà merci d'avoir cliqué sur mon lien et de regarder cette vidéo. T'es trop le boss! Après, petite vidéo, pré-vidéo, un petit heads up avant pour vous dire que cette vidéo me tient beaucoup à cœur parce que ça peut vous paraître comme une vidéo anodine, mais en fait, pour moi, il s'agit de désacraliser la psychothérapie. Donc, ça peut faire peur à beaucoup de gens, ça peut faire fuir beaucoup de gens. Et toute cette vidéo, c'est pour vous dire que ça arrive. C'est pas grave, il faut s'en remettre, faut apprendre les leçons de ce qu'on a vécu. Je dédramatise un peu ce qui m'est arrivé pour en rigoler avec vous, pour vous toucher aussi un peu dans ce que j'ai vécu, mais aussi pour vous faire voyager et pour aussi vous donner, non le moins plus important, une petite idée des red flags, t'as capté, dans la psychothérapie, donc les comportements à fuir de la part du psychothérapeute. Sur ce, prends ta petite tisane, mets-toi bien au chaud sous ta couette et c'est parti! Désolée, c'était TPMP. Hello toi! Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis pas assez souvent, mais merci de suivre mes petites vidéos. Franchement, ça fait plaisir. Bientôt 500 abos, les gars. Abonnez-vous. Bref, tout ça pour dire aujourd'hui, je vais vous parler de mes anecdotes en psychothérapie. Parce que oui, j'ai eu l'occasion, l'honneur et la chance de faire plusieurs psychothérapies. Et aussi, je vais incorporer un peu dedans quelques anecdotes concernant mes psychiatres parce que je suis une psychothérapie depuis longtemps et je suis aussi des séances de psychiatrie. Donc je me dis, en combinant un peu les deux, je vous concocte 10 petites anecdotes. Alors accrochez-vous. Et c'est parti! Ma toute première anecdote, ma psychologue a essayé de me caser avec son fils. Malaise. En fait, pour vous expliquer le contexte, à chaque fois que je disais un truc qui m'était arrivé personnellement, elle me disait « Ah mais oui, mais tu devrais rencontrer mon fils, il fait absolument les mêmes caca nerveux que toi, on dirait la même personne, c'est fou. » Bon, en vrai, elle parlait pas comme ça, mais t'as capté, je l'ai pas aimé. Me parlait tout le temps de son fils en fait, Crary, on avait le même âge, on avait les mêmes centres d'intérêt, on avait les mêmes caca nerveux, du coup, moi je suis bien peu payer 70 balles, pas pour rencontrer ton fils, mais pour qu'on parle de moi. Donc je sais pas, gênant, malaise TV, 0 sur 10, on passe à la prochaine psy, c'est parti. Alors la même psy! La même qui a essayé de me caser avec son fils. À un moment, je me sentais pas très bien, t'as vu, j'étais pas bien dans ma vie, un peu phase tendance dépressive. Et du coup, j'en ai parlé à ma psy. Je lui ai dit, mais madame, est-ce que vous pensez que j'ai des tendances dépressives? Elle m'a dit, ça te grosse folle, grosse malade. Mais madame, en fait, vous faites bien quelque chose de votre journée, non? Je sais pas, vous respirez. Vous pouvez pas être en dépression. Voilà, toujours la même imitation dégueulasse de cette meuf. Elle avait un peu un petit air snob comme ça. Madame, tout mon respect quand une petite jeune fille de 16 ans vient te dire « Je me sens pas bien, j'ai des idées noires », bah ne lui dis pas, tu fais quelque chose, tu respires. Même si toi tu te sens pas compétente, dirige vers quelqu'un d'autre, je sais pas. La meuf, je sais pas où elle a dégoté son diplôme, sûrement dans son trou du c***. Moins 1 sur 10 sur celui-là, ça peut détruire des vies, donc next. Alors vous allez sûrement penser que je suis une énorme mytho, mais vous allez pas me croire quand je vous dis que la même psy, un jour, m'a dit, quand j'arrivais de son cabinet, en fait, j'ai croisé sa patiente d'avant qui sortait. J'ai dit bonjour. La patiente, nanani, je la vois. Après, je rentre et ma psy, elle me dit, ouais, tu vois, cette... Désolée, j'ai décidé d'arrêter de faire la voix insupportable. Elle me dit, oui, donc vous voyez la dame qui vient de passer avant moi, bah, elle est... Hein? Oui, elle a des tendances, mais elle n'agit pas dessus, donc vous voyez les... C'est pas tous des gens méchants, parce qu'il y en a, ils travaillent en psychologie pour changer ça. Mais attends, mais tu viens de transgresser combien de règles de psychologue en disant ça, et de règles d'éthique morale également. Déjà, un psychologue, que vous sachiez, c'est super important, professionnel, n'est pas censé divulguer des informations compromettantes ou pas concernant les séances qu'il a avec toi aux gens en dehors. Surtout que je l'ai vu la dame d'avant, je l'ai vu de mes yeux, ça se fait pas et j'avais pas envie de savoir que la meuf avant moi, bah c'était une surtout que j'avais 16 ans, donc bizarre de fou, bizarre de fou. Cette psy, globalement, les 3 anecdotes, on lui met moins 20 000 sur 10, elle était nulle à chier. Next.
Alors, quatrième petite anecdote, après l'anecdote précédente un peu hardcore, je vous mens pas, on va parler d'une anecdote un peu plus mignonne. En fait, ma première psy que j'ai vue, j'avais 7 ans, photo de Padmé à 6 ans. Bah, je lui avais tout simplement demandé naïvement et innocemment, Madame, vous avez voté qui pour les présidentielles? Padmé naïve à 7 ans, et je me rappelle que j'étais avec ma mère pendant la séance et elle m'avait regardée en mode non, on peut pas dire ça. Même elle avait rigolé à l'époque. Elle a sûrement raconté cette anecdote à son mari et ses enfants quand elle est rentrée le soir. Donc si madame vous regardez cette vidéo, gros bisous à vous. J'espère que vous êtes au top. Là où vous êtes. Cinquième petite anecdote, ça c'est plus une anecdote pratique. Pour ceux et celles d'entre vous qui veulent suivre une thérapie EMDR, donc c'est-à-dire la technique EMDR, j'ai aucune idée de c'est les initiales de quoi, je fais ma recherche, je vous le mets ici tout de suite. Et du coup en fait c'est censé dénouer tes traumas. La psychologue fait comme ça, très rapidement avec ses doigts, et en fait tu dois que regarder le bout de ses doigts sans bouger la tête, du coup ça donne ça. Et elle va de plus en plus rapide et justement en réfléchissant à certaines choses et tout, tu peux potentiellement dénouer tes traumas. Sauf que, effet secondaire de blessé. Alors on m'avait prévenu, mais je savais pas que c'était si violent que ça, les cauchemars. Ils durent 2 semaines et demie, moi ça a duré 20 jours environ. Des cauchemars très réalistes. Très réalistes, genre les douleurs, je les ressentais quand je me réveillais et tout, c'était une giga dinguerie, des sujets qui sont au fin fond de toi, t'as capté, que t'as pas envie d'aborder au quotidien, genre. Donc voilà, technique EMDR, sympa. Après, j'avoue, ça a marché. Pour moi, en tout cas, mes traumas, ils étaient nullissimes. Après, c'était des mini-traumas, j'ai l'impression. J'arrive pas à jauger, c'était récent. Prochaine anecdote. Alors celle-là, c'est un peu l'archouma, c'est un peu la honte. Une fois, je suis allée voir mon psychiatre alors que j'étais en pleine crise de borderline. Et du coup, en fait, c'est tombé sur lui. C'est quelqu'un qui a tendance à me poser des petites questions fâcheuses pour me dégoter les verres du nez. Et bah, ça a bien marché parce que ça m'a rendu complètement ouf. Et il a gardé son calme, il m'a écouté. Et à la fin, il m'a dit « Bon, madame... vous revenez dans 2 jours, quand vous serez plus calme. » Mais grave en fait, je me suis direct excusée, je suis partie, je me suis excusée. Allez, prochaine anecdote, cette fois-ci, transition en douceur. Mon psychiatre m'a menacé de me poursuivre en justice. Non, alors bon, il faut doser. C'est un peu clickbait ce que j'ai fait. Mais l'histoire est intéressante. En fait, moi dans mes vidéos YouTube, je parle beaucoup de psychothérapie, de HP, de clinique, d'hospitalisation et des sujets un peu tabous comme ça. J'avais voulu faire un vlog quand j'étais hospitalisée dans son hôpital. Je l'ai posté sur YouTube sans savoir aucune mention légale. Et bien sûr, le lendemain de l'ajout, je sais pas comment il a fait pour retrouver mon YouTube, mais ça reçoit un petit mail à base de « Veuillez s'il vous plaît supprimer la vidéo de suite, sinon poursuite judiciaire ». Quoi. Ouais, vas-y, en vrai, je comprends, c'est normal. Et tu t'y attendais pas, mais c'est parti pour la dernière anecdote. Un psychiatre que je devais voir pour un rendez-vous d'urgence. Donc j'avais appelé 2 jours avant, il m'avait donné rendez-vous dans 48 heures du coup. Pour vraiment rendez-vous d'urgence quoi, j'ai besoin de mon ordonnance, j'ai besoin de lui parler, de beaucoup de choses qui vont pas, etc. Il m'a oublié. Bah ouais, le poteau il est juste pas venu en fait, je l'ai vu, il a pris la patiente avant moi, il est remonté dans son bureau. Et après, pendant 2h30, je ne l'ai pas revu. Et la secrétaire, elle me disait, oui, il est en consultation, il est en consultation. Au final, 2h30 après, il est descendu. Il m'a dit, madame, j'avais oublié votre rendez-vous. C'est mon heure, je dois me tirer à la maison. Prenez un autre rendez-vous. J'avais le seum, en fait. J'avais super besoin d'aide à ce moment-là. Il m'a juste zappé. Et c'est même pas le pire de ce que ce psychiatre m'a fait. Il m'a pas mal embêté. Donc, si vous voulez la vraie histoire de ça, pourquoi pas mettre ça en commentaire? Parce que je pense que ça vaut plus une vidéo entière sur toute l'histoire. Elle est un peu longue et compliquée, mais ça peut être marrant. Donc voilà, je sais pas, mes anecdotes sont finies. Je sais pas, je vous remets mes réseaux ici. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton petit like si oui, ça fait toujours plaisir aux petits créatrices, créateurs comme moi. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi si toi aussi t'as des petites anecdotes qui t'ont marqué dans tes séances de psychothérapie. Ça peut grave toucher plein de gens et qui sait, je les partagerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et tout ça pour vous dire merci les amis. Ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine. Prends soin de toi.